Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 29 avril. On va commencer avec un message de l'oracle au quotidien. Allez, c'est parti. Un petit message pour nous pour lundi 29 avril. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui, juste, je fais beaucoup de rêves en ce moment. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Peut-être que vous aussi. Alors, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise dans votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Soyez à l'écoute de vos rêves. Écrivez-les, compilez-les. Apparemment, il y a une réponse qui se trouve à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ce message il n'y a pas longtemps. Et derrière, on a « Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches. Car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, bien sûr, ça va pas concerner tout le monde. Si vous n'avez pas envie de déménager, n'écoutez pas le message, ne mettez pas de pancarte pour vendre votre maison et en trouver une autre. Par contre, voilà, pour ceux qui le veulent, c'est le bon moment pour déménager. Alors, moi, le déménagement, ça me fait un peu penser aussi au fait de ranger dans des cartons, peut-être faire du tri chez soi. Ça peut être aussi, ça nous indique aussi du mouvement, hein, ça déménage. Voilà. Il y a du mouvement, voilà, c'est ça. Il y a du mouvement. Pour certains, peut-être que justement, avec ce mouvement-là, eh bien, vous posez des questions et donc on vous dit, écoutez, soyez à l'écoute, soyez attentif, voilà, plutôt ça, parce que être à l'écoute, c'est pas... Soyez attentif à vos rêves, aux messages que vous pouvez recevoir pendant votre sommeil. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, de travaux dans la maison, de choses comme ça. C'est peut-être aussi au niveau de votre travail, une réorganisation. Bon, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Ah bah oui, ça bouge, place à la renaissance. Allez, la bougie elle s'est éteinte. Allez, on va aller voir ce que nous dit le Lenormand pour lundi 29 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour lundi 29 avril? On commence avec la carte de l'encre qui nous parle de stabilité. Derrière, on a la carte du serpent. Alors, je sais qu'on ne l'aime pas trop, la carte du serpent. Par contre, elle parle aussi de transformation. On a les discussions, on a le temps. Moi, je vois une situation qui prend fin ici, ou peut-être une transformation qui trouve son but. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour certains, oui, c'est peut-être un déménagement, on se pose quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 29 avril? J'en ai 3. La carte de la boussole. Et justement, on vous dit que dans vos rêves, il peut y avoir un symbole qui apparaîtra, symbole que vous retrouverez par la suite dans vos objets matériels et qui vous servira de boussole. Mais vous êtes guidé en ce moment, hein. Alors, on a la carte du renard qui nous parle de prudence, qui peut nous indiquer qu'on est attentif à la situation, qu'on cherche son chemin. Il peut nous parler aussi du domaine professionnel, le renard. On a la carte des masques. On a l'ours. Derrière, on a le cœur. On l'avait déjà tout à l'heure. Alors, on met des choses en place. Peut-être on s'organise pour réaliser quelque chose, pour concrétiser un projet de cœur. On a la carte du cercueil. Oui, je vous disais, il y a quelque chose qui prend fin. J'ai plutôt le sentiment là que c'est une stabilisation, vous voyez. Donc peut-être là, voilà, que lundi ça va être
plutôt calme, plutôt une journée pour réfléchir, pour se préparer, pour se poser. Ouais, derrière, on a la carte du bateau. Il peut y avoir des déplacements. Bah, pour certains, peut-être un déménagement. Ça peut être aussi une réflexion, voyez. Alors, on a la carte de la femme. Derrière le chemin, ouais. Je sens de la réflexion, moi. Pour lundi, je sens de la réflexion. On observe les choses, on observe comment on se sent. On est à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. On est vigilant. Parce que, bah voilà, la carte des chemins, il y a un choix à faire, peut-être, une direction à prendre. Ouais, je sens ça, de la réflexion, de l'introspection, dans le but de se préparer à quelque chose, pour faire les choses de la meilleure manière possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 29? On a la carte de la croix. Ben voilà, derrière le fouet. Voilà, je l'ai dit dès le départ, quelque chose qui se termine. Ben, là, vraiment, c'est ça. Hein. Qui prend fin ou à laquelle on met fin. On a le bouquet, c'est quelque chose de positif. Bah oui, le soleil, le bouquet, l'arbre nous parle de vitalité, nous parle aussi d'ancrage. Peut-être tout simplement que vous allez trouver le bon chemin, peut-être que vous allez prendre une décision, vous sentir à la bonne place. D'ailleurs, voilà, être à la bonne place, on vous parle de maison, là, de déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, une dernière carte pour lundi 29. Il est obéissant le jeu là. Alors, on a la carte de la tour. Ouais, on prend du recul par rapport à quelque chose. Alors, la carte des dés, on nous parle de hasard heureux. Ok, on a le bouquet, on a le temps, le puits. Alors, il peut y avoir de l'aide, là, du soutien des amis, par exemple, des bonnes nouvelles. Je ressens comme si ça faisait longtemps que vous envisagez quelque chose et que là, c'est fait. Et qu'en plus, vous êtes parfaitement organisé, tout est à sa place. Je sens du calme, un calme intérieur. Vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes lucide. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est ça que je ressens. Alors, je vais recouvrir quand même la carte des masques. On a le fouet. Derrière, on a le puits. Peut-être aussi pour certains, vous faites les choses un peu en coulisses, sans trop en parler. Ça peut être aussi le fait de ne pas montrer ses émotions, de rester impassif, ou se forcer à voilà, ne pas montrer quoi que ce soit de ses émotions. D'où la carte du masque. Peut-être par prudence, peut-être par méfiance aussi. On avait la carte du serpent au dos, donc le serpent, qui parle de transformation, de guérison aussi, mais qui peut parler aussi de perfidie. Et donc face à ça, voilà, on a le renard qui est dans la ruse. Donc peut-être vous cachez certaines choses, enfin pas dans un but mal intentionné, mais plus pour vous protéger. Sur l'ours, on a le soleil. Ouais, derrière on a le bateau. Vous préparez quelque chose. Peut-être d'aller vers quelqu'un. Regardez, ils se regardent ils se regardent l'un l'autre. La clé, c'est positif. Voilà, le pont. Le pont, les nuages. Il y a quelque chose qui est plus clair. Oui, je vous sens lucide.
Ouais, je vous sens lucide. Alors, ça peut être vraiment dans n'importe quoi. Hein. Effectivement, pour certains, peut-être concernant un projet, concernant votre carrière, concernant peut-être des biens matériels ou l'argent en général. Hein. D'ailleurs, l'ours peut nous parler du domaine financier. En tout cas, il y a une situation qui s'éclaircit. Alors peut-être aussi que vous avez des bonnes nouvelles. Hein. Donc, vous y voyez plus clair, vous savez où vous allez. On peut nous parler aussi là au niveau d'une relation. Hein. On a un couple, on a l'homme et la femme. Derrière, on a la clé. La clé, le pont et le nuage. Donc là, c'est le brouillard se dissipe. Ouais, on a le lys. Ok. Alors, et sur le cercle, la croix, on va regarder la croix. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la croix? Alors, elle peut nous parler d'évolution au niveau spirituel. Hein. Vous êtes guidé, on a la boussole, c'est peut-être ça tout simplement, c'est que vous êtes guidé, la carte de la croix c'est peut-être ça. La croix ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Moi j'allais vous parler justement de rêve d'enfant. Suivre son chemin de croix, vouloir absolument réaliser quelque chose qui, voilà, que vous avez à cœur depuis longtemps. Je vois un peu un truc comme ça là. Et là avec la carte de l'enfant, oui, on nous parle de quelque chose de nouveau, de neuf. Ouais, on passe à une étape supérieure, on y voit plus clair. C'est plus confortable, on a des bonnes nouvelles, des discussions qui mènent à quelque chose. Voilà. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Allez, pour lundi 29 avril. En gestation, bah oui, je vous disais que il y avait quelque chose, vous préparez quelque chose, vous réfléchissez à quelque chose. En gestation, pour certains, il y a peut-être voilà, une grossesse aussi, hein. Mais là, c'est vraiment l'idée de se préparer, de s'organiser, de réfléchir. Et c'est une bonne réflexion parce que vous êtes lucide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour... On a l'autoprotection. Ok, bah oui, on avait la carte du renard qui nous parlait de prudence, de vigilance. Oui, peut-être que vous observez quelqu'un à distance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, bah le bon chemin, évidemment, vous êtes guidé. Ah, la routine. Ah, c'est pas la première fois. Ah, bon, bah tant mieux, la routine qui ne va pas durer parce qu'on a la transformation. D'ailleurs, la routine, il y a quelque chose qui... Voilà, on avait la carte du temps avec le Lenormand. Là, la routine, c'est pas que vous étiez enfermé dans une routine, c'est peut-être qu'il y avait une stagnation dans une relation ou, bah voilà, dans le domaine amoureux, quelque chose qu'on attendait... bah voilà, d'ailleurs en gestation, la gestation, voilà, c'est quelque chose qui est là, mais bon, ça avance pas. Alors d'ailleurs, peut-être que ça n'avançait pas parce que vous étiez trop dans l'autoprotection, malgré tout, quand même sur le bon chemin. La routine, c'est pas qu'il y a de l'ennui, c'est que, bon bah oui, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, on a envie que ça bouge. Quand je vous parlais de projet de cœur, de projet de longue date, hein, avec la carte de la croix, je voyais un peu, vous étiez... mené là par quelque chose que vous vouliez concrétiser, bah, peut-être tout simplement par quelqu'un, une relation, et voilà, vous avez monté les marches, vous avez avancé, peut-être que là vous passez à une étape supérieure avec la carte de la transformation, elle est en plein centre de votre jeu. Alors c'est peut-être dans une relation, c'est peut-être aussi tout simplement dans vos émotions, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Voilà, d'ailleurs on a l'équilibre. Ouais, je vous sens bien, posé, au calme. Ah ben voilà, le temps. Le silence. Oui, on ne dit pas trop, on observe, on se prépare. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 29 avril ? On a réglé la toxicité. On a... Bon, j'en ai trop.
la solitude, les doutes et l'engagement. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le changement, transformation, changement. Les choses bougent. Dans un couple, dans une relation, on y voit plus clair. Parce que là, il y a quelque chose qui devenait vraiment pesant à force. À force d'attente. À force de solitude. Qu'est-ce qu'on nous dit sur régler la toxicité? L'indépendance. Sortir de la dépendance affective. Derrière, on a la peur ou l'abondance. Bah oui, puis, bon, régler la toxicité, peut-être être plus ouvert, être plus spontané, être plus... Parce que là, autoprotection, bon, c'est bien de se protéger. Par contre, il ne faut pas trop non plus hein, se fermer, sinon on est trop dans le mental, dans l'ego, et puis le cœur n'est pas assez ouvert. Donc, voilà, régler la toxicité... c'est voilà, sortir des pensées négatives, des pensées limitantes, de la dépendance affective aussi, puisqu'on a la carte de l'indépendance. Et sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit sur la solitude? Elle est tombée. Ah, la victoire, la maîtrise. Oui, bah, de toute façon, la solitude, je vois pas ça comme une solitude, ou alors c'est une solitude voulue. D'ailleurs, dans ce jeu, on a une autre carte qui s'appelle la solitude forcée. Donc là, pour le coup, c'est pas vous qui le décidez, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui prenez un peu du recul là. Vous ressentez peut-être de nouvelles émotions, vous laissez ça germer en vous, vous avez besoin de vous poser 5 minutes là et de laisser... le temps de digérer vos émotions ou y voir clair en vous. D'ailleurs, bon, bah, avec la carte de la victoire, ça amène à quelque chose de positif. On peut nous dire aussi, peut-être pour certains, il y a eu une distance avec quelqu'un. Avec la carte de la victoire par-dessus, ben, ce temps-là a été profitable. Ça a permis à chacun de se remettre sur le bon chemin, de faire le point sur ses émotions, ses sentiments. Voilà, la maîtrise et l'équilibre. Ben oui, c'est très bien tout ça. Et derrière, on a le secret. Ouais. Suivre ses désirs. Bouleverser sa vie, vous vous préparez à quelque chose. Il y a du changement, il y a de la transformation. Même si ça fait longtemps que vous l'attendez, vaut mieux tard que jamais. Hein. Là, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on vous parle de vos rêves. Soyez attentifs à vos rêves. Vous êtes guidés, donc vous allez avoir des messages, des signes, des synchronicités. Regardez tout ça. Voilà, c'est des messages de vos guides pour vous montrer qu'ils sont là auprès de vous. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Pour lundi 29 avril, quel est l'animal qui vous accompagne? On a la carte de l'araignée qui nous parle de créativité, de féminin sacré. Justement, on parlait de vos émotions, donc le féminin. La créativité, oui, parce que vous préparez quelque chose, j'arrête pas de le dire. Alors, bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine, c'est-à-dire intuition, sensibilité, ressenti, etc. Créativité, patience, ça tombe bien. Et derrière, on a, voilà, le flamant rose, amour et confiance en soi. Ça va vous être bénéfique, l'énergie du flamant rose, parce qu'on avait la carte des doutes avec l'oracle de l'amour. Ne doutez pas de vous. Alors, le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Il y a quelque chose de très apaisant au niveau des énergies pour lundi. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, bien sûr. Si vous voulez en avoir plus, il y a les guidances.
générales qui sont en ligne, les guidances sentimentales aussi. Voilà, donc il y a de quoi se faire plaisir. Je vous souhaite un excellent lundi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse, à demain.